L'objectif de la vidéo est de créer une page de contact grâce à Jetpack. Donc ici, j'ai bien activé Jetpack sur mon site et je vais créer une nouvelle page qui sera la page de contact. Je vais l'appeler sobrement contact. Ici, je vais faire un petit texte pour dire n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Ensuite, ici, donc là, si je tape formulaire, il m'en propose plusieurs. Formulaire d'inscription, par exemple, sur le site. Là, moi, ce que je veux, c'est bien un formulaire de contact. Alors, ce que ça change, ces différents formulaires, c'est que Jetpack a paramétré pour vous les champs qui sont nécessaires. Et donc ici, vous voyez qu'il y a une espèce de petit IA qui est là pour vous donner un coup de main. Par exemple, rendre l'adresse email facultative. Bon là, il se trouve que je sais le faire sans lui. Très simplement, ici, quand je suis sur email, si je décoche la petite astérix, ça rend ou pas obligatoire ce champ. Donc ça, c'est important parce que si quelqu'un vous laisse un message et qu'il laisse pas son email, vous ne pourrez pas lui répondre. Donc là, il faut vraiment laisser ça obligatoire. Pareil, le message, quand même, il faudra qu'il soit obligatoire, parce que si on vous laisse un formulaire de contact et qu'on vous raconte rien du tout, on peut se demander pourquoi la personne vous contacte. Bien sûr, je peux ajouter d'autres champs. Ici, vous voyez que je peux faire des cases à cocher, on y reviendra quand on fera la RGPD. On peut faire un date picker, ça veut dire que, par exemple, si c'est pour prendre rendez-vous, vous pouvez faire un champ date et la personne pourra choisir à quelle date elle veut un rendez-vous. Vous voyez qu'on peut faire plein de choses et là, en plus, si vous n'en avez pas assez, en faisant tout parcourir, dans formulaire, vous voyez, case à cocher, alors rajouter le nom de la personne, le prénom, rentrer un code postal, par exemple, faire un choix dans une liste. Donc il y a plein, plein, plein d'autres champs que vous pouvez ajouter. Alors évidemment, c'est pas conseillé de mettre trop de champs parce que plus vous en mettez, moins les gens auront envie de le remplir. Voilà. Si c'est trop long, en général, les visiteurs ne remplissent pas. Ensuite, il y a un petit bouton «Nous contacter». Donc, vous pouvez changer le texte, hein. Là, par exemple, ça serait plutôt «me contacter» plus que «nous contacter». Ce bouton est verrouillé, mais vous pouvez le déverrouiller si vous voulez, par exemple, le supprimer. Là, par défaut, il est verrouillé puisque si vous enlevez le bouton «Me contacter», les gens ne pourront pas envoyer le formulaire, ce qui est quand même assez embêtant. Ensuite, dans les options, ici, vous voyez que je peux choisir le bouton s'il est plein ou si c'est le contour, par exemple. Si dans la zone ici, vous prenez tout votre formulaire, ici, vous obtenez les options pour le formulaire en entier. Donc par exemple, après l'envoi, qu'est-ce qui se passe? On fait un petit texte: «Merci pour votre réponse». Là, les messages vont aller directement sur mon adresse mail et je pourrai y répondre par mail. Donc ça, c'est très pratique. Pas besoin de revenir sur le site. L'objet du mail, c'est le nom du site M5 Conception Web. C'est-à-dire que vous allez recevoir un mail qui porte le nom de votre site et vous savez que ça veut dire que quelqu'un a déposé un message sur votre site. Ici, vous avez enregistré les réponses. Donc si vous laissez ça coché, chaque fois que quelqu'un vous contacte, vous aurez dans votre tableau de bord un endroit pour aller regarder toutes les contacts que vous avez reçus. Donc ça peut être pas mal également de garder. Ensuite, si vous voulez égayer un petit peu ça, peut-être là, j'aurais pu faire ajouter, mais pas dans le formulaire pour le coup, ajouter au-dessus ici une image. Par exemple, je vais prendre mon logo. Ça va permettre de rappeler un peu la charte graphique. Je vais diminuer un peu sa taille. Je vais le mettre en centré et je vais le mettre au-dessus comme ça. Et un dernier élément,
Je vais ajouter une image à la une pour cette page. Donc là, je vais faire définir l'image mise en avant. Je vais aller chercher dans ma média librairie et puis je vais envoyer un fichier que j'ai préparé. Alors, comme tout à l'heure, c'est un fichier qui fait 2000 par 1200 pixels. Il est ici. Et du coup, je vais publier cette page. Si je vais voir ma page, voilà à quoi elle ressemble. Et ensuite, bah, j'ai l'endroit où je peux laisser et me contacter. Donc ma page est prête. Par contre, vous voyez, elle n'est pas dans mon menu ici. Ça veut dire que les gens, pour la trouver, il faut qu'ils accèdent via un bouton ou via un menu. Donc on va faire ça tout de suite. Le tableau de bord, apparence personnalisée. Je retrouve mon menu ici, principal, et j'y ajoute ma page de contact. Alors je peux changer la place, hein, vous voyez, mais je pense que contact c'est mieux en deuxième. Je publie et je peux faire autre chose dans mon thème, puisque je vous ai dit qu'on pouvait mettre 5 pages dans la page d'accueil. Donc là, si je vais sur Theme Option, ici, je peux ajouter la page contact. Vous voyez, j'ai ma page passion et ensuite la page contact. Publier. Et on va aller voir à quoi ça ressemble sur le site. Vous voyez que ça marche très bien. Alors dans la page contact, ici, si je fais modifier, je retourne sur ma page, hein. C'est pratique, on peut le faire d'ici. Là, on aurait pu mettre mon téléphone pour compléter un petit peu la page. Une petite accroche pour les inciter à remplir le formulaire. Et ça, plutôt qu'un paragraphe, on va dire plutôt un titre pour le mettre un petit peu en avant. C'est-à-dire que ça va se mettre un peu plus grand et ça va inciter les gens à remplir. Et voilà.